Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une petite vidéo que j'avais pas prévu de faire à la base puisque on va dire que ce produit est arrivé un peu de manière impromptue, voilà, c'est tombé un peu sur Twitter, un peu par hasard. Je suis tombé il y a quelques temps sur un tweet de Toru Iwasawa que vous connaissez sans doute, bon, aussi parce que vous l'avez sous les yeux, hein, qui était le directeur d'action de Frieren. Il a tweeté pour le Comiket d'été, le C104e, ouais, le 104e Comiket de l'année, proposer ce petit artbook Frieren où à l'intérieur on aurait la première moitié de la série, donc non seulement des storyboards, des scènes d'action, mais aussi tout ce dont il a travaillé tout au long tout au long de la production de Frieren. Et il était proposé, je vous le disais à l'instant, uniquement au Japon durant le Comiket. Donc, quid, comment t'as fait pour l'avoir? Eh bien, je me le suis procuré grâce à la plateforme Zen Market que vous connaissez sans aucun doute pour faire des achats, pour faire importer vos produits du Japon. Et puis on a à peu près tout, hein. On a des ventes aux enchères, on a des achats en direct, etc., etc. Je me suis pas fait chier et cette vidéo est aussi à but de prévention pour vous dire de ne pas faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de l'acheter sans avoir à regarder trop les prix, parce que je peux me permettre de l'avoir acheté au prix auquel je l'ai acheté, c'est-à-dire 5 fois son prix, puisqu'il était vendu 5000 yens durant le Comiket, c'est-à-dire quoi, 35-40 euros dans ces environs-là. J'ai dû le payer 17 500 yens, c'est-à-dire deux fois et demi son prix. Donc ne faites pas comme moi, ne le prenez pas comme ça. Je sais, les ventes aux enchères, certains n'aiment pas et j'en fais partie. Voilà, j'aime pas trop le système de vente aux enchères, sachant qu'en plus avec l'importation, il faut payer encore la TVA, il faut payer encore les frais de livraison, bon, en fonction évidemment du transporteur que vous choisissez. Rares sont comme Freeren, c'est-à-dire d'avoir rassemblé un nombre faramineux d'animateurs, de personnes de la Japanimation. De toute façon, Madhouse, dès qu'ils ont envie de faire une production XXL, ils nous surprennent toujours. Voilà, on n'en avait pas vu une autant XXL depuis One Punch Man saison 1 en 2015. Donc Frieren, grâce à son producteur de l'animation, a rassemblé un nombre faramineux de personnes, dont Toru Iwasawa, qui a vendu en direct de lui-même à ce Comiket. Du coup, ce premier artbook, ce volume 1, oui, il est bien précisé volume 1, puisqu'un volume 2 sera proposé lors du Comiket 105 cet hiver. Voilà, il perd pas de temps, il va vendre directement le deuxième volume cet hiver. Donc on retrouve à l'intérieur les directions de l'animation, toute une collection de poses clés des différents épisodes. On n'a pas tout, bien sûr, hein, je viens de vous le dire, c'est le volume 1, donc on a toute la première moitié de la série. On a, pour revenir au début, des scènes d'action, donc on a bien sûr, là vous l'avez sous les yeux, c'est très cool en plus que je me sois arrêté ici, la scène de Stark de l'épisode 6 où il déglingue le dragon. Bon, la scène du dragon, elle est animée, je crois, par 4 personnes différentes, dont Toru Iwasawa, mais il a animé que ça. Voilà, Stark qui se jette sur le dragon, mais tout ce qui est le reste, je vous renvoie vers l'épisode en question. C'était une vraie folie. En plus, le dragon tout en 2D et tout, c'était vraiment superbe. Puis on a à peu près tout le reste. Voilà, les effets d'action, donc les explosions, etc. Voilà, les light flares, je crois qu'on appelle ça comme ça, de souvenir. Et donc on a 368 pages de bonheur, hein, pour les fans de Freeren. Voilà les storyboards qu'on a sous les yeux. Alors je sais plus c'est quel épisode exactement. Bon, on voit Stark, on voit je sais plus qui, on a pas mal de monde. On va faire le tour rapidement, hein. Mais je voulais pas me contenter de faire seulement un petit short YouTube, parce que c'est quand même un produit exclu, pour retrouver le nom de cet artbook qui s'appelle... je vais essayer de le prononcer. Widerschen Frieren. Voilà, c'est un peu compliqué, je sais même pas si je l'ai bien prononcé, mais il a un nom particulier. Voilà, il s'appelle ici. Essayez de le prononcer chez vous. C'est un peu compliqué, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais en plus, la couverture est superbe, avec la couleur rouge qui ressort des boucles d'oreilles de Frieren. D'ailleurs, le visuel continue derrière. On voit les cheveux qui vont jusque derrière et tout. Le design est vraiment superbe. C'est un papier un peu... Comment on pourrait appeler ça? Un papier canson. Voilà, se toucher un peu cançonné. C'est vraiment agréable au toucher, franchement. Rien à dire là-dessus. De toute façon, la conception généralement de ces artbooks qui coûtent que 5000 yens au Japon, hein, c'est dire à quel point on se fait douiller. On a très peu d'artbooks comme ça qui sont édités en France. Voilà, le Stark qui dit c'est bon, défonce le Freeren, je l'ai mis à terre.
Hop, on passe aux autres épisodes. On a Lugner, voilà, le fameux épisode avec les démons dans la ville que Frieren va de son côté aller affronter Aura et puis bien sûr Stark et Fern vont s'occuper des deux autres en ville. On a le maire qui est pas content, voilà les autres démons. Je vous fais un petit tour. Frieren qui fait son apparition magnifique sous la lune. euh, Face à Aura qui lui dit voilà c'est Frieren la fossoyeuse, elle est toujours vivante et je vais bientôt mourir parce que c'est le cas, oui oui. La pauvre. Elle cherchait quand même la merde, mais elle s'est fait déglinguer. Donc voilà, Lugner face à Fern. On a de l'autre côté Stark, voilà, la fameuse scène de l'épisode 8 qui a retourné Internet quand l'épisode est sorti. Épisode 8 et 9, évidemment, hein, les deux, mais c'est surtout cet épisode 8 qui a retourné un peu la toile quand il est sorti parce il était phénoménal, tout simplement phénoménal. J'ai pas d'autres mots à part phénoménal. Et puis tout le reste, quand il se termine, voilà, Lugner qui s'est fait déglinguer. On a l'une des premières, je crois, apparitions de Flame, le maître de Frieren, qui nous explique la fourberie de concentrer tout son mana et de cacher tout son mana au démon. Voilà, sa version vieille, évidemment. Hop, on a tout ça, on passe Aura est morte, je crois, à ce moment-là, d'ailleurs. Je sais plus quand est-ce qu'elle meurt, est-ce que c'est à ce moment-là? Voilà, là, elle dit juste à Frieren quand elle a posé son âme sur sa balance, et puis on voit pas le moment, parce que ça doit pas être Iwasawa qui a animé toutes ces séquences. Là, on a tout le reste, la rencontre avec comment il s'appelle, l'autre elfe que Frieren rencontre, la petite scène toute mignonne quand ils dorment dans la maison, etc., pour passer l'hiver. Bref, je vous fais un petit tour, mettez sur pause quand vous en avez envie, je pense que de toute façon il y a assez de lumière et c'est assez visible pour vous. Hop, voilà, quand il rencontre le prêtre, je sais plus comment il s'appelle, Zayn, ouais, je crois qu'il s'appelle Zayn, le prêtre, qui rencontre, qui va rejoindre leur groupe, et tout le monde pensait, moi-même, puisque je suis un animé only, je ne lis pas le manga, je pense que beaucoup d'entre nous, en tant qu'animé only, on pensait que Zayn resterait dans le groupe de manière définitive, parce qu'il manquait plus qu'un prêtre dans le groupe, parce qu'on avait quand même les deux mages, l'épéiste, enfin le combattant en première ligne avec son arme, puis il manquait plus qu'un prêtre pour soigner tout le monde. On pensait que Zayn resterait dans le groupe. Alors ça veut pas dire qu'il reviendra pas peut-être dans quelques années, hein. Mais en tout cas on pensait qu'il resterait définitivement dans le groupe et ce n'est pas le cas. C'est vraiment décevant parce qu'il avait une bonne histoire, un bon background. Bon, on savait, on se doutait bien au fond de nous qu'il resterait pas pour la simple et bonne raison que il était parti avec le groupe de Frieren pour retrouver son pote, mais c'est quand même dommage. On aurait aimé qu'à la fin, quand il y a eu le chemin pour se séparer, genre ouais non, je vais rester avec vous un petit peu plus longtemps, je retrouverai mon pote plus tard, et puis finalement non, ils se sont séparés, donc c'est dommage, mais bon, on l'aimait bien, et puis on espère le revoir quand même, que ce ne soit pas un adieu, le fameux épisode avec la plante carnivore, et quand il tourne le regard et qu'il dit à Frieren de se réveiller, quel moment incroyable ça aussi. Voilà, quand il dit à Frieren, réveille-toi, et Frieren qui lui avait dit t'inquiète pas, je vais rester réveillé. Non, non, tu t'es endormi. Tu t'es endormi. Mais c'était beau, c'était stylé. On n'a pas le moment. J'aurais bien aimé vous montrer le moment évidemment de la danse avec Fern, mais ça c'est pour plus tard. Ce sera dans le deuxième. Dans le deuxième artbook qu'on verra cet hiver, puisque bien sûr je l'achèterai hein, pour la collection. Ça saute aux yeux. Les illustrations pour terminer. Les illustrations des personnages. Je pense que c'est peut-être les chara-design des personnages et quelques illustrations faites par Iwasawa sur les réseaux ou pour la production, puisqu'il n'y a rien de vraiment précisé. Bon, tout est marqué en japonais malheureusement. Il arrive que dans certains artbooks ce soit marqué aussi en anglais. Là pour le coup c'est que marqué en japonais. Mais ça fait le café, c'est beau. On a à la fois les designs des persos, mais aussi quelques petites illustrations couleurs avec le maître et le disciple, hein, avec Stark et je sais plus, Aizen. Ouais, c'est ça, Aizen, l'ancien épéiste du groupe de Frieren. L'illustration, les deux illustrations. Alors ça, c'est l'illustration officielle de la série que j'ai en magnifique poster A2 ou A3, je sais plus. Et puis l'une des autres, je crois, c'est l'une des premières. Je crois de me souvenir qu'il s'agit d'une référence au premier tome du manga, quand ils sont tout autour du pilier, assis là, à regarder le ciel. Faudrait que je revoie le tome 1, voilà, d'autres illustrations, Frieren avec Fern. C'est dommage que Iwasawa n'ait d'ailleurs pas animé sur l'opening, parce que j'ai pas vu de cut de l'opening. Alors peut-être que ce sera dans un artbook dédié autrement, puisque c'est vraiment
tout le travail d'animateur d'action de Iwasawa, hein. Dans cet artbook, c'est pas c'est pas toute la production en entier, c'est pas tous les animateurs, c'est vraiment tout ce qui est dédié à Iwasawa, hein. Si jamais certains se posaient la question, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, voilà, je vous le répète, il s'agit que des travaux fournis en tant qu'animateur, directeur en chef de l'animation et directeur d'action de la série qu'a effectué Iwasawa sur Frieren, hein. Voilà, on les voit sur toutes leurs formes, sur toutes leurs poses aussi, de face, de côté, quand ils sont heureux, quand ils sourient, quand ils font la gueule. Frieren fait très souvent la gueule, pas savoir pourquoi, elle est pas du matin, on le sait. Mais bon, elle est belle, voilà, encore une fois, avec... waouh, c'est vraiment superbe, hein. Franchement, Frieren qui se fait faire les petits cheveux, putain, même les détails sur les illustrations, c'est fou, les démons. Et puis, quoi de mieux pour finir qu'un magnifique email avec des fleurs, voilà, de toute façon, email, qu'est-ce que c'est dommage de le voir. Ah non, on finit avec une Frieren. Quoi, qui de mieux que... Pardon, excusez-moi, j'allais dire email. Bon, on aurait pu finir sur email. Il est beau quand même, le email, hein. Ouais, franchement. Il est beau, quel dommage qu'il soit mort, franchement. Bon, on le revoit dans les flashbacks, mais quel dommage qu'il soit mort quand même. Parce que c'était un perso ultra intéressant. C'est toute la beauté de l'œuvre aussi, c'est de savoir que Frieren a loupé pas mal de choses avec son ancien groupe et tous ses regrets, mais surtout de découvrir un personnage de Himmel qu'on connaît pas bien en fait, hein. On le voit que à travers ses flashbacks, que c'était un gars qui était, je vous le donne dans le mille, amoureux de Frieren en fait, hein, et que cette dernière a envoyé bouler quoi. Autant le dire, elle a absolument pas vu quoi que ce soit, elle a pas cherché à comprendre quoi que ce soit, ni à essayer de comprendre quoi que ce soit. Elle n'a pas fait le moindre effort. Et c'est toute la beauté et toute la mélancolie de la chose de savoir que Frieren veut se rattraper avec son nouveau groupe composé de Fern, la disciple de Heiter, et puis de Stark, évidemment, le disciple d'Aizen. Donc elle voyage, elle fait on va dire, un voyage 2.0 avec les disciples de ses anciens camarades. Et puis elle fait office un peu de... Alors je vais pas dire de maman, parce que au contraire, elle s'est plus chouchoutée par faire d'autres choses. Mais office de maître, là où elle était un simple membre. Donc c'est elle qui guide le groupe, elle qui a déjà fait le voyage une fois vers vers le château du roi démon. Ben, elle les guide à nouveau. Elle refait ce voyage pour la deuxième fois, 80 ans après. Et c'est beau, quoi. C'est empli de tristesse, c'est empli de pas mal de moments épiques, même si Frieren ce n'est pas que de l'action, c'est quand même beau à voir, c'est quand même chouette dans son ensemble, c'est quand même émotionnellement fort sur beaucoup de points, mais voilà, ça plaît ou ça plaît pas. J'ai vu beaucoup de gens dire c'est long, se fait chier, il y a plein de moments qui sont plats. Ben oui, mais c'est Frieren quoi. Si vous n'avez pas compris l'ensemble de l'histoire, vous avez juste rien compris à l'œuvre quoi. Voilà, on peut rien pour vous malheureusement sur ce point-là. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite. Enfin, cet hiver, parce que ce ne sera pas pour tout de suite, hein. Voilà, on attendra le Comiket d'hiver, c'est-à-dire au mois de novembre-décembre, il me semble, parce que le Comiket d'été, il a lieu au mois de juillet. Donc je crois que le Comiket d'hiver a lieu au mois de décembre-janvier de l'année prochaine. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, parce que je connais pas toutes les dates des Comiket, hein, j'habite pas au Japon en même temps, hein. Mais on se reverra très vite pour le volume 2 et on verra les autres épisodes. Et puis qu'est-ce qu'on aura de nouveau? Est-ce qu'on aura une couverture un peu différente? Est-ce qu'on aura une autre Frieren? Bref, on le saura assez vite de toute façon, puisqu'Iwasawa est assez actif sur les réseaux. En ce qui concerne cet artbook, donc il nous révélera assez vite la tronche qu'aura ce volume 2, sachant que Comiket d'hiver sera revendu ce volume 1 en édition limitée pour ceux qui n'auront pas pu l'avoir au Japon. Il sera vendu en même moment le volume 2 que j'aurai acheté certainement le lendemain, parce qu'il sera vendu le lendemain en enchère. Donc ça sera assez vite dans le panier, ça sera assez vite envoyé, puisqu'il a été assez vite envoyé. Merci beaucoup à Zen Market, que vous connaissez beaucoup, qui a été énormément mise en avant. Je crois que c'est la plateforme numéro 1 de vente et d'importation de produits japonais. Donc franchement, c'est pas une sponsor, mais c'est juste pour la fin de vidéo, comme ça, pour le redire, que Zen Market a fait un boulot impeccable sur l'envoi et sur la protection du colis, et surtout en fait sur l'ensemble des prestations. Je suis très satisfait de Zen Market, donc je repasserai par eux si quand, parce que je dis si, mais quand j'achèterai le volume 2. Merci à tous et rendez-vous pour une prochaine. Ciao ciao.